Salut les chatons, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sans grande surprise aujourd'hui pour se parler favoris du mois. Alors si vous avez bien suivi le délire, vous savez déjà qu'avec Amandine, on se chevauche. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas on fait les vidéos favoris chacune une fois sur deux. Par exemple juillet c'était ma gueule, août c'était Amandine, et septembre me revoilà parmi vous. Tout ce blabla est important parce que quand je vous dis favoris de septembre, en réalité pour moi ce sont les favoris d'août et septembre. Alors la plupart du temps ça change pas grand chose, simplement là ce mois-ci, en tout cas au mois d'août, c'était pour moi les vacances. Et alors les vacances forcément ça a beaucoup d'influence sur mes choix cosmétiques. À savoir que je suis partie 2 semaines mais que avant les vacances je me prépare et après les vacances je répare. En gros 2 mois c'est pas forcément trop pour vous parler de tout ça. Une fois les présentations faites, j'ai envie de vous dire on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 2-3 trucs que j'ai portés pendant mes vacances et au mois de septembre. Je commence avec le maquillage et effectivement on est sur quelque chose d'hyper minimaliste. D'une parce que la plupart du temps au mois d'août je me suis pas forcément beaucoup maquillée et les rares fois où je l'ai fait j'avais pas la foi. Donc pas de la motivation chez moi, ça veut tout simplement dire trait de liner. Donc le liner que je vais vous présenter aujourd'hui c'est celui de la marque Belle dont je vous ai déjà parlé pour son mascara que j'adore et ce mois-ci je voulais vous parler de l'eyeliner. C'est pareil, je vous remettrai l'article que j'avais fait sur cette marque là en barre d'infos et vous verrez justement cet eyeliner porté en zoom, en tout cas si présentement vous ne voyez pas forcément ce que ça donne. Donc voilà, moi je le trouve top. Évidemment ce qu'il me faut en liner c'est un truc simple, un truc qui marque tout de suite parce que j'ai pas envie de repasser 36 fois. Autant vous dire qu'en plus je vois pas grand chose sans mes lunettes donc je suis incapable de refaire le même trait 2 fois. Donc voilà, il me faut un truc efficace tout de suite et celui-là marche très bien, il est noir, il est opaque, il tient toute la journée, il bouge pas. C'est une pointe feutre qui est très pratique pour les débutantes. Je vous ai souvent parlé de celui de chez L'Oréal que j'aimais beaucoup aussi mais je dois dire que celui-ci est encore plus fin donc vous avez le choix à la fois de faire un trait hyper fin ou de faire un truc plus épais comme je vous montre dans le zoom justement en appuyant un petit peu plus sur la pointe. Ça coûte 5 balles donc pour moi c'est un grand favori et je dois dire que pendant les vacances j'ai porté que ça et puis que même au mois de septembre il y a quasiment un jour sur 2 où je fais la flemmasse et je porte du liner donc c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire. Évidemment si je vous parle de liner je vais vous parler de bouche rouge. Le rouge à lèvres que j'ai à vous présenter c'est celui de chez Sephora. Ce sont les rouges veloutés sans transfert. C'est une gamme que je vous ai présentée dans mon dernier haul beauté. Je le portais à ce moment là, je le porte encore aujourd'hui. J'ai décidé de porter tout ce que j'allais vous présenter comme ça au moins on sera raccord. Et la fois précédente où je le portais en vidéo c'était la première fois en fait et j'avoue que j'avais un petit peu du mal avec le contour parce que c'est un embout gloss comme ça et que sur un truc hyper mat voilà t'as pas intérêt de te foirer, en tout cas il faut être efficace tout de suite aussi. La teinte que j'ai c'est la numéro 3, c'est donc un rouge framboise assez flashy quand même et je dois dire qu'à chaque fois que je le porte j'ai un compliment derrière donc je suis assez confiante sur ce combo liner bouche rouge. Je vous avoue que ça me plaît beaucoup. Ce rouge à lèvres là est donc sans transfert donc c'est ultra pratique si vous voulez embrasser qui vous voulez. Si vous avez envie de mettre un pull blanc c'est pareil, ça vous posera pas de problème donc ça c'est quand même bon à savoir. Et puis le truc tient vraiment très longtemps, évidemment c'est du mat donc il y a plus de chance concernant la tenue mais là on est vraiment sur quelque chose de costaud. Quand ça se barre pas n'importe comment non plus donc c'est plutôt appréciable. C'est vraiment un produit que j'adore et je pense que je vais craquer sur d'autres couleurs de la gamme parce que je l'aime beaucoup et que surtout ça coûte 10 balles peut-être chez Sephora. Donc je vous invite fortement à tester ces trucs là si vous aimez les rendus mat sur les lèvres en tout cas. J'enchaîne avec un bronzer et celui que je voulais vous présenter ce mois-ci c'est celui de chez La Roche-Posay. Alors je l'ai pas acheté, c'est une copine qui me l'a filé parce qu'il était trop foncé pour elle mais je crois que c'est la première fois que j'ai en ma possession un produit de maquillage de parapharmacie. Mis à part le mascara à veine dont on vous a déjà bassiné 15 000 fois. Là c'est une grande nouveauté pour moi et je suis ravie. C'est vrai qu'il est très foncé mais moi je manquais justement d'un bronzer foncé pour cet été. J'en ai un de chez Kiko mais qui est vraiment très pailleté et même si j'adore rayonner en public si vous voulez pour tous les jours c'est pas non plus ce que je préfère et pour cette même raison j'avais essayé de commander celui de chez ELF mais qui m'était arrivé broyé donc j'ai pas pu m'en servir. Donc celui-là m'a sauvé la vie cet été. Je continue de le porter un petit peu donc je sais pas si vous allez voir un petit peu le rendu aujourd'hui. Je pense que ce sont les derniers jours parce que après ça va vraiment beaucoup trop se voir sur moi et forcément au mois de septembre j'ai perdu beaucoup de mon bronzage. J'imagine forcément qu'il existe d'autres teintes si vous êtes plus clair de peau. Ce que j'aime particulièrement c'est que vous pouvez choisir de le rendre irisé ou pas sur votre peau. Voilà, vous avez une partie complètement mate, 2 autres parties plutôt irisées mais c'est pas non plus l'irisé de chez Kiko quoi. C'est vraiment un truc très subtil, très bien travaillé, les couleurs sont top. Moi en général je mélange tout et j'applique tout sur les bombées de mon visage et voilà ça fait le job et j'étais vraiment très contente d'avoir ce truc là que je n'ai pas quitté tout l'été. Pour terminer avec les produits maquillage je voulais vous parler de l'eau de teint de chez L'Oréal. Alors si vous me suivez depuis quelques temps vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'effectivement je suis pas du tout habituée à porter des textures très légères sur mon teint. En tout cas j'aime avoir beaucoup de couvrance pour des questions de rougeur que vous connaissez très bien. Et voilà j'ai ce produit là depuis quelques
quelques temps. Je l'avais acheté en teinte assez foncée, c'est pareil, c'est la numéro 150 beige nu et c'est ma teinte d'été. Donc cet été je me suis dit allez tente le diable. Et c'est ce que j'ai fait et effectivement j'ai été super surprise. Alors peut-être que moi aussi personnellement j'avance dans ma vie et peut-être que j'accepte de plus en plus d'avoir une sale gueule, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas des rougeurs apparentes. C'est certain que ce truc là ne couvre pas, voilà, ça fait un effet plus naturel et c'est pas non plus la honte internationale quoi. Je veux dire là je le porte aujourd'hui, vous allez pas vous dire merde qu'est-ce qu'elle a quoi. J'espère pas. Ce que j'aime par-dessus tout c'est sa texture hyper liquide. Alors moi je l'applique au doigt parce que j'ai l'impression que du coup avec un pinceau ou une éponge ça absorbe la totalité du produit avant même que tu puisses l'appliquer sur la peau. Donc je l'applique au doigt et je dois dire que je dois me dépêcher quand même un petit peu parce que ça sèche assez vite et ça se fige. Alors ça peut faire des marques si vous n'êtes pas du coup assez rapide pour l'appliquer et ça peut aussi pelucher un petit peu sur les bords du visage si pareil vous avez mis un petit peu de temps. Donc il faut être hyper réactif, mais une fois que vous avez chopé la technique, le rendu est hyper cool, et hyper léger, hyper velouté. Enfin franchement j'aime beaucoup ce truc là et je suis très contente de pouvoir me permettre de porter des trucs plus légers. Alors c'est pareil, ça va être terminé dans quelques jours parce que la teinte commence à être un petit peu trop foncée pour moi, mais pourquoi pas racheter un truc plus clair de ce genre là. Je porte aussi des CC crème depuis quelques temps, donc voilà, une nouvelle vie s'offre à moi. J'espère que vous êtes contents de partager ça avec moi. Je passe maintenant aux soins pour le visage et pour le corps. J'ai pas grand chose à vous présenter en termes de cheveux. J'ai même rien du tout parce que mis à part les bains d'huile que je fais tous les 3 ou 4 jours et dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo mes huiles du quotidien, j'ai rien de nouveau, rien qui m'a subjugué par-dessus tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là, il n'y a rien sur les cheveux ce mois-ci, mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur les huiles si ça vous intéresse. En tout cas, le premier produit qui m'a vendu du rêve et à mon avis qui va me vendre du rêve pendant un moment, c'est le déodorant solide de chez Lamazuna. Je vous en ai fait un article il y a 2 semaines je crois sur le blog, donc je vous invite évidemment à aller le lire parce que tout est assez complet sur cet article là et qu'évidemment je vais pas tout ressasser dans cette vidéo, mais en tout cas c'est un super produit, plutôt désodorisant que antitranspirant parce que voilà, l'éthique de la marque c'est quand même d'être assez respectueux de l'environnement. Voilà, les packagings sont très simples, en tout cas il y avait juste un emballage carton et puis une fois que vous l'avez ouvert, voilà, vous posez ça tout simplement sur un porte-savon par exemple, mais aussi respectueux de votre corps puisqu'il vous laisse transpirer. C'est évidemment hyper important et nécessaire pour votre organisme de transpirer, voilà, c'est naturel et il faut laisser les choses se faire ainsi. Donc ce truc là vous laisse transpirer, évidemment pas outrance, mais ça vous laisse évacuer ce qu'il y a à évacuer. Et à côté de ça il y a une petite odeur un peu citronnée que j'aime beaucoup et qui empêche les catastrophes tout simplement. J'ai l'impression que ça va me durer toute une vie parce que voilà, ça fait déjà un mois que je l'utilise et que ça ne se réduit pas, en tout cas je le vois pas à l'œil nu. Pour l'appliquer c'est tout simple, hein, j'humidifie ce truc là et puis je le passe sous mes aisselles, ça dépose une espèce de crème, c'est très agréable, c'est pas du tout collant et sur des périodes comme ça un petit peu plus fraîches, je pense que je vais continuer de l'utiliser pas mal parce que bah forcément je transpire un petit peu moins et que c'est pas gênant, donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est un produit vegan, la compo est hyper saine, il y a évidemment pas de sel d'aluminium parce que c'est un ingrédient qui est connu pour favoriser les cancers du sein, donc si on peut se tenir assez loin de tout ça, tant mieux. Donc, si tout ça ce sont des choses qui vous parlent, je vous conseille fortement de tester les déodorants solides et les cosmétiques solides de manière générale. Moi c'est un truc qui me branche pas mal en ce moment. Autre produit favori, c'est pas vraiment une découverte parce qu'on vous a déjà bassiné pas mal de fois avec ça, mais je dois dire que cet été je l'ai ressorti plus que jamais, donc j'étais obligée de le mettre dans cette vidéo favori. C'est évidemment le masque apaisant hydratant de chez Aven. Alors c'est un masque que je fais régulièrement toute l'année, mais je dois dire que là cet été, pendant les vacances en tout cas, ça m'a un petit peu servi de crème de nuit. C'est-à-dire qu'on a tellement pris le soleil que à la fin de la journée, voilà, j'avais la peau vraiment fatiguée et je ressentais le besoin de l'apaiser et de l'hydrater en profondeur. C'était hyper important parce qu'elle tiraillait un petit peu et du coup ce truc là, voilà, je le laissais poser toute la nuit, pratiquement tous les soirs. Depuis les vacances c'est vrai que j'ai repris un rythme normal d'utilisation, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine, mais c'est vraiment un produit top si vous sentez que vous avez la peau voilà, qui crie un petit peu famine. C'est un truc que je pourrais vous conseiller à l'infini quoi. Autre produit favori, cette fois-ci c'est un produit de chez Clinique que j'ai depuis une éternité. Je crois que j'avais eu ça à Noël pour vous dire. C'est un petit peu une honte de garder des produits Clinique dans son placard aussi longtemps sans les utiliser parce que c'est pas franchement dans mes habitudes, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ce produit c'est le savon visage liquide tonique du Basique 3 temps de chez Clinique. Donc je l'ai reçu avec un tonique et avec une crème de jour, mais c'est celui-là que j'ai particulièrement utilisé cet été parce que je l'ai emmené en vacances avec mon éponge Konjac et c'était juste l'Ohio. Après chaque démaquillage, de nettoyer ma peau en profondeur et en douceur, c'était vraiment parfait. Ce truc là ne mousse pas énormément et je dois dire que c'est pour ça que je l'aime autant, c'est que voilà, au moins tu vois sur quoi tu bosses.
Quand t'as de la mousse plein le visage, des fois tu sais plus. Tu sais plus ce qui se passe en dessous. Et là au moins ça nettoyait ma peau, mais je voyais exactement où j'en étais et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. C'est un petit format, enfin en tout cas un format moyen, donc très pratique pour les voyages. Et là c'est pareil, je continue de l'utiliser à chaque fois qu'on part en week-end parce que j'aime trop. Faudrait que je me penche aussi sur les autres produits du coup que j'avais reçus dans ce Basic 3 temps. Dites-moi un petit peu si vous connaissez ces produits cliniques, parce que moi c'est pas du tout dans mes habitudes évidemment d'acheter des produits soins comme ça dans des marques de luxe. Mais en tout cas je suis hyper ravie d'avoir l'occasion de tester ce genre de produit qui pour le coup me réussit vraiment très très bien. Ça m'a pas asséché du tout pendant l'été, c'était vraiment ce que je recherchais dans un produit nettoyant du quotidien, malgré les grosses chaleurs et le soleil, tout ça, voilà, il fallait un truc soft et ça c'était parfait. J'enchaîne comme d'habitude avec un produit pour les pieds. Voilà, je crois que c'est un petit peu un fil rouge de toutes mes vidéos favoris. D'habitude je vous parle plutôt de crème pour les mains que j'utilise également sur mes pieds, parce qu'il faut savoir que je fais très souvent, genre tous les jours, des massages sur mes pieds pour les rendre plus doux, plus hydratés justement. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je teste une crème spéciale pour les pieds. Celle-ci c'est la crème de chez Burt's Bees que j'avais eu dans un kit découverte. Cette crème là est à la noix de coco, mais autant vous dire je déteste la noix de coco et ça m'a pas perturbé du tout, donc c'est que ça doit pas sentir très fort. Ça a une texture vraiment très épaisse pour le coup, très gélatineuse, qui vraiment accroche votre pied en fait. Vous avez vraiment la sensation d'appliquer presque un masque pour les pieds. Je l'ai trouvé vraiment très efficace pour cette raison là, c'est-à-dire que ça reste sur votre pied, ça pénètre et ça se barre pas ailleurs en fait. Vous sentez vraiment que ça pénètre dans votre peau et que ça fait du bien à votre pied. Moi c'est un produit que j'adore utiliser en ce moment. Il va se terminer un petit peu vite parce que voilà c'est un tube de 20 grammes, donc je vais pas en avoir pour 6 mois non plus, mais j'adore vraiment ce produit, surtout pour sa texture, et du coup je pense qu'à l'avenir je vais rechercher ce genre de crème, de masque assez épais pour plus d'efficacité tout simplement. Je voulais vous parler d'un dernier favori soin qui devrait même pas en être un tellement le prix est exorbitant, mais que voulez-vous, j'ai quand même apprécié le produit, donc je vous en parle. C'est le lait pour le corps de chez Yves Saint Laurent, de la gamme Belle d'Opium. Alors voilà, c'est un truc qui coûte, je sais pas, peut-être 50 balles. Évidemment je l'ai pas acheté, hein, je suis pas devenue Crésus dans la nuit, mais voilà, une fois qu'on me l'a offert, c'est vrai que je l'ai utilisé cet été. Et pareil, c'est un truc que je vous ai présenté dans mon dernier haul beauté. J'ai trouvé la texture hyper légère, donc forcément ça s'adaptait hyper bien à la saison estivale et aux vacances. Je dois dire que l'odeur était très fraîche, très sympa, et d'avoir ça sur les jambes quand tu les as à l'air et tout, c'est vraiment très agréable, donc je dois admettre que c'est un super produit. Si vous avez le budget, mais mon dieu, mais faites-vous plaisir quoi. Pour ma part évidemment que ça va s'arrêter là, mais j'ai été vraiment super contente de tester ce genre de truc. C'est vraiment pas le pouvoir hydratant qui me marque hein, sur ce produit là, mais vraiment le côté agréable d'utilisation dont je parle souvent dès qu'il s'agit de produits un petit peu plus chers. C'est vrai qu'il y a quand même une sensation de plaisir d'utilisation qui est différente des produits un peu moins chers. Je termine par les favoris d'hiver, bien-être, bouffe, tout ce que vous voulez. La première chose que je voulais vous présenter, ce sont des lentilles corail. Ça fait quelques temps que j'en mets régulièrement dans mes salades le midi, parce que voilà, le midi, pour tout vous dire, je reste au boulot, notamment pour faire le montage de cette vidéo, et du coup j'essaye de manger un truc vite fait, mais un truc consistant quand même, et pour ça il faut que j'ajoute des féculents dans ma salade, et j'essaie de varier tout simplement pour pas clapser sur mon bol de riz tous les jours. Donc voilà, les lentilles corail, c'est une vraie découverte pour moi depuis quelques mois. Je les mange froides du coup en salade, mais ça se fait aussi chaud avec quelques courgettes revenues dans un filet d'huile d'olive et puis un filet de cabillaud. Vous êtes au taquet. C'est vraiment hyper consistant, hyper bon, ça change, donc il y a plein de points positifs dans tout ça. Voilà, moi je suis très contente de manger des lentilles corail. Autre chose que je voulais vous présenter, c'est mon muesli préféré. Celui-ci c'est la marque Repère de chez Leclerc, et je dois dire que c'est mon préféré pareil depuis quelques mois. Je n'arrête pas de le racheter, je pense que j'en mange une boîte tous les 3 jours au bas mot. J'aime vraiment beaucoup le côté pareil rassasiant. Pour moi le matin c'est pareil, j'ai besoin d'un truc costaud pour tenir jusqu'à midi, sinon je suis un petit peu sur les dents, et donc c'est rassasiant. Il y a le côté plaisir aussi avec les morceaux de chocolat qui pour moi est vraiment indispensable. Je mange ça le matin avec du fromage blanc, des fruits, un jus d'orange pressé et un café, et j'ai envie de vous dire vamos a la playa, c'est le top du top. Autre chose que vous trouvez au rayon petit déjeuner mais dont moi je me sers au goûter, ce sont les barres de chocolat de la gamme Bio Village. C'est pareil, c'est la gamme bio de chez Leclerc toujours, parce que Leclerc c'est la vie. Les barres de céréales pour moi c'est pareil, c'est hyper nouveau, mais je ne peux plus m'en passer. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai très faim sur les coups de 4 heures, c'est bizarre parce que j'ai jamais goûté de ma vie et c'est seulement maintenant que ça se réveille en moi. En tout cas il faut tout simplement écouter son corps dans ces moments là, et mon corps me dit mange un truc, donc je vais éviter d'aller chercher un paquet de chips et je vais essayer de manger un truc consistant et un petit peu réglo. Donc les barres de céréales c'est vraiment le top, c'est un truc hyper pratique à emmener avec soi au boulot, et je vous conseille tout à fait ça si jamais vous avez un creux dans l'après-midi. Je termine cette vidéo encore par une nouveauté de la vie. Chaque mois vous me voyez un petit
petit peu évoluer avec vous et voilà, on est tous hyper contents de ça. Évidemment, je vais vous parler de ma veste en jean puisque je vous avais mis une photo sur Instagram. C'est la première veste en jean de toute ma vie. Je vais évidemment vous montrer ça portée, ce sera plus simple. Mais sachez qu'elle vient de chez H&M. Je l'ai achetée début août, donc probablement qu'elle est encore en magasin en ce moment. C'est une veste qui m'a coûté 30 balles. C'est la première que j'essaye et c'est la première que j'achète tout de suite parce que finalement elle m'allait bien. Elle est ni trop courte ni trop longue, elle est bien cintrée, la couleur est top, un petit peu délavée. Les manches sont rétractables, enfin je veux dire ça donne un petit style aussi de retrousser ses manches, je trouve ça très très sympa. Je n'ai porté que ça cet été, donc ça devait faire partie de mes favoris du mois d'août et septembre, du coup, si vous avez bien suivi. Et c'est justement là-dessus qu'on va terminer. J'ai plein d'autres fringues à vous présenter, mais c'est plus des fringues d'automne, donc voilà, j'ai décidé de rester sur le thème un petit peu estival pour cette vidéo, et évidemment on va se retrouver bientôt pour un haul. J'espère en tout cas que ces favoris vous ont plu, j'espère que vous avez passé de belles vacances cet été, j'espère que le moral en cette rentrée n'est pas non plus au plus bas, que vous réussissez à garder le sourire malgré les températures qui baissent et puis la nuit qui tombe de plus en plus tôt. Pensez aux soirées cocooning qui arrivent sous votre plaid avec 15 000 bougies autour de vous et puis une bonne tasse de thé, voilà, ça aussi c'est du bonheur, donc on n'est pas complètement au fond du sac. J'espère que ces petits produits vous ont plu, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous les connaissez, si vous trouvez du coup que ce make-up là passe plutôt bien pour tous les jours, si vous aussi vous aimez les lentilles corail, si vous mettez de la crème sur vos pieds, si vous achetez des laits pour le corps à 50 balles, enfin voilà, dites-moi tout. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous, mais j'en attends tout autant en commentaire. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, ciao. If you gave me a chance, I would take it.